Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Charmed, l'envers du sortilège. Votre podcast passionné sur l'univers de la série culte Charmed. Aujourd'hui, nous allons vivre un moment unique, le retour dans le passé jusqu'en 1998, exactement à la date où le premier épisode de la série fut diffusé aux États-Unis. Un épisode qui allait non seulement lancer une série, mais devenir un phénomène culturel, un point de référence pour toute une génération de fans de séries fantastiques. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je veux que vous imaginiez l'ambiance de ce moment-là. Une soirée d'automne sur San Francisco, les lampadaires qui brillent doucement dans la brume légère typique, et une grande maison victorienne qui se dresse dans la rue, avec ses couleurs anciennes, ses vitraux mystérieux, et ce moment presque palpable que quelque chose d'inexplicable est sur le point de se produire dans ces murs. Chaque détail, chaque texture, chaque son résonne avec une intention narrative si subtile qu'on sent qu'on n'est pas face à une simple introduction. On est face à une immersion dans un monde mêlant magie, famille, passé et destin. Et justement, pour pouvoir suivre cet épisode avec tout le recul dont on a besoin, commençons par comprendre qui sont ces personnages et pourquoi ce pilote est si important pour toute la série. Et c'est là que commence notre voyage dans la vie des sœurs Halliwell. Quand on ouvre Something's Wicked This Way Comes, on ne voit pas seulement 3 femmes se réunir dans une maison. On voit 3 vies distinctes qui convergent comme des rivières lumineuses vers une destinée commune qui va bouleverser à jamais leur quotidien. D'un côté, il y a Prue Halliwell, l'aînée, jouée par Shannen Doherty. Une femme à la fois forte et vulnérable, dont le sérieux apparent cache une profonde blessure liée aux responsabilités assumées après la disparition de leurs parents. Sa façon de marcher, de se tenir et même de respirer dans ce premier épisode raconte une histoire de sacrifice personnel, de maturité trop précoce et d'un besoin de contrôler absolument tout, même lorsque la magie frappe à la porte. Juste derrière elle, nous avons Piper Halliwell, la deuxième sœur, interprétée par Holly Marie Combs. Quelqu'un qui essaie constamment de trouver un équilibre entre ses propres ambitions. Elle passe une entrevue pour devenir cuisinière, ce qui ajoute une touche très humaine et quotidienne à l'histoire. Et son désir de maintenir la paix au sein de sa famille. Piper arrive toujours en retard, s'excusant pour des choses qui semblent triviales, mais qui révèlent une tension intérieure profonde, un écho mince mais significatif de l'état de santé de son cœur. Et puis, la cadette, Phoebe Halliwell, interprétée par Alyssa Milano, qui revient à la maison après une période difficile passée à New York, sans travail ni direction, mais avec une énergie débordante et une sincérité lumineuse dans le regard qui annonce qu'elle sera celle qui va tout déclencher. Ce n'est pas un retour à la maison, c'est une rupture avec son passé,
un retour vers quelque chose qu'elle ne sait pas encore être le cœur de sa destinée. Et on comprend tout de suite dans cet épisode que leur réunion ne se limite pas à des conversations superficielles ou à des retrouvailles familières. Elle contient une charge émotionnelle qui subtile et qui s'installe dès la première scène. Avec cette maison qu'elles n'ont pas vue depuis des années, mais qui semble les attendre, comme si elles savaient qu'elles allaient revenir. Et justement, c'est dans ce même lieu qu'un élément encore plus intrigant attend d'être découvert. Alors que Phoebe explore méticuleusement le grenier, ce grenier verrouillé, poussiéreux, rempli de vieilles affaires de famille, elle tombe sur quelque chose qui, à première vue, ressemble à un simple livre ancien, mais qui porte une symbolique profonde, appelé plus tard le livre des ombres. Dans ce passage, la caméra accentue chaque détail. La poussière qui tremble dans la lumière lunaire, le bruissement des pages, le son presque mystique et l'ambiance environnante. C'est la première fois que l'on ressent que la série n'est pas seulement une histoire de magie, c'est une histoire de destin. Phoebe lit à haute voix une incantation ancienne. Et à partir de ce moment-là, le monde des sœurs change à jamais. D'un côté, il y a Prue qui découvre son pouvoir de télékinésie, la capacité à déplacer des objets par la pensée, qui s'exprime d'abord timidement, mais qui va devenir l'un de ses dons les plus puissants. De l'autre côté, Piper découvre qu'elle peut réfléchir le temps, le figer et redémarrer le monde autour d'elle. Et enfin, Phoebe, elle reçoit le don de prémonition, voyant des aperçus de l'avenir qui la laissent à la fois émerveillée et inquiète de ce que cela implique. Cette scène du livre des ombres est cinématographiquement impressionnante parce qu'elle associe l'émerveillement visuel à la transformation émotionnelle des personnages et parce qu'elle marque le moment où ces femmes arrêtent d'être simplement des sœurs pour devenir les Charndoise. Et bien sûr, dès que le pouvoir s'éveille, cela attire l'attention de ceux qui veulent en profiter ou pire encore, les détruire.
Alors que les sœurs Halliwell commencent tout juste à assimiler leur nouveau pouvoir, celle qu'elles ne comprenaient pas encore, mais qui allait bientôt devenir une part essentielle de leur identité, un personnage qui jusqu'ici semblait si gentil, charmant, presque banal, commence à montrer son vrai visage. Ce personnage, c'est Jeremy Burns, interprété à l'écran par Eric Scott Woods, un acteur formidable. C'est un jeune journaliste du San Francisco Chronicle qui, durant une bonne partie de l'épisode, se représente comme le petit ami attentionné de Piper. Jeremy Burns n'est pas juste un charmant compagnon. Très tôt dans l'épisode, il établit qu'il a une connaissance troublante des sœurs Halliwell. Il sait que Phoebe est revenue en ville, alors que Piper ne lui en avait jamais parlé. Il sait aussi que quelque chose va se produire après la mort de leur grand-mère. Et ce n'est pas une coïncidence. Ce détail annonce que son intérêt pour Piper est loin d'être innocent et qu'il attend quelque chose de bien précis. C'est le réveil du pouvoir des trois. Le pouvoir des trois sœurs Halliwell. Et cette attente culmine dans une des séquences les plus chargées de tension de tout le pilote. Le soir où Piper décroche un entretien pour un poste de chef, Jeremy l'invite à célébrer avec des fleurs, un rare porto et le prétexte d'une superbe surprise. Il la conduit dans un immeuble abandonné et dans un ascenseur étroit qui monte lentement. Là, sans avertissement, la vérité éclate. Le sourire disparaît, la lumière change et Jérémy sort un atamé. Un couteau rituel utilisé dans la magie, prêt à l'attaquer. Dans ce moment, Piper réalise que tout ce qu'elle croyait savoir sur Jérémy était une façade soigneusement construite. Il révèle avec une voix glaciale qu'il a tué d'autres sorcières pour voler leur pouvoir et qu'il s'est rapproché d'elle pour mieux la piéger. C'est une révélation brutale et profonde. Ce n'est plus un petit ami maladroit ou un compagnon charmant. Non. Il est un warlock dangereux qui a attendu que la mort de leur grand-mère brise l'enchantement qui retenait le pouvoir des sœurs Halliwell. Piper, dans un réflexe instinctif, mêlé de peur et de panique, lève les mains. Et c'est la première fois dans l'épisode que l'on voit clairement un pouvoir défensif en action contre une menace directe. Elle utilise le pouvoir qu'elle ne comprend pas encore pleinement. Elle le fige instantanément. Pendant quelques précieuses secondes, Jérémy est totalement immobile et l'ascenseur avec lui. C'est une victoire personnelle, mais aussi une victoire instinctive. Pas planifiée, pas préparée, simplement née d'une nécessité pure. Piper réussit à se dégager de l'ascenseur figé. Mais au moment où elle pense être en sécurité, le temps reprend et Jérémy saisit sa jambe alors qu'elle était presque sortie. Heureusement, avec un réflexe désespéré, elle assomme Jérémy avec un morceau de bois trouvé sur place, lui infligeant une blessure suffisante pour lui permettre de s'échapper. La scène suivante montre Piper de retour au manoir, où elle raconte l'attaque à Prue et à Phoebe, encore sous le choc. Elle leur décrit la surprise, l'atamé, la violence soudaine du geste et surtout la conscience que Jérémy n'était pas simplement un ami,
ou un petit ami. Il était une menace réelle. Cela les pousse à consulter le livre des ombres, le fameux Book of Shadows qu'elles viennent de découvrir. Ainsi débute la tentative des sœurs de contenir Jérémie par leur premier sort, un charme visant à dissoudre la passion ou la fixation qu'ils avaient envers Piper. Piper lance le sort en invoquant des mots tirés du livre des ombres. Mais cette tentative ne fait que blesser Jérémie et non le tuer, faisant pousser des épines sur sa peau plutôt que de le neutraliser définitivement. Ce n'est qu'une blessure superficielle, mais la vision de Phoebe, en touchant l'objet qu'elles ont utilisé pour le sort, révèle à quel point il n'est pas encore vaincu. Et à cet instant précis, alors que les sœurs n'avaient pas encore eu le temps de réaliser pleinement l'ampleur de la menace, Jérémie arrive au manoir, comme s'il avait senti leur intention ou suivi leur piste. La tension culmine quand Piper et Phoebe s'enfuient vers le grenier pour se mettre en sécurité, tandis que Prue, l'aînée des sœurs, tente de retenir Jérémie avec son pouvoir de télékinésie, le projetant contre un mur pour gagner du temps. Mais Jérémie n'est pas simplement physiquement dangereux, il utilise ses propres pouvoirs, la psychokinésie qu'il a volée en tuant d'autres sorcières. Pour déplacer les meubles qu'elles avaient placés contre la porte. Puis, il l'a fait littéralement exploser, ouvrant le passage vers le grenier. Et dans ce grenier, que les trois sœurs, unies par la peur, par la nécessité et par ce qu'elles viennent d'apprendre sur elles-mêmes, se rappellent alors d'un détail crucial, une inscription sur le dos de la planche spirituelle qu'elles avaient vue plus tôt. The power of three will set us free. Le pouvoir des trois nous délivrera. Ce ne sont pas juste des mots gravés, c'est une invocation. Elles joignent leurs mains, leurs voix, leur cœur et chantent ensemble cette formule avec détermination qui scelle leur première réelle victoire magique. Et au moment où les mots s'éveillent, Jérémie est détruit dans une explosion d'énergie magique. Et son avertissement final résonne: il n'est que le premier de nombreux êtres hostiles qu'elles devront affronter à l'avenir. Ce passage n'est pas seulement une confrontation magique spectaculaire, il est aussi une métaphore narrative puissante. Il montre que, même lorsqu'elles ne comprennent pas encore pleinement leur don, elles peuvent vaincre ce qui les menace lorsqu'elles unissent leurs forces, leurs craintes, leurs doutes et leur amour fraternel. J'ai une véritable anecdote associée à cette partie. Une anecdote amusante, mais vraie, du tournage de cette scène est que la même coupure du journal utilisé dans cette séquence est la même coupure que l'on peut voir dans le film Madame Doubtfire sorti en 1993. C'est un clin d'œil visuel que l'équipe de production a incorporé comme accessoire, rappelant ainsi que certaines pièces de décor voyagent d'un projet à l'autre dans les studios. La série Charmed est l'œuvre de Constance M. Burge, une scénariste qui souhaitait raconter une histoire sur des femmes fortes et indépendantes, liées par un lien de sang, qui se trouvent confrontées à l'inexplicable, à l'impensable et à l'invisible. Les choix narratifs sont puissants. Une sœur aînée protectrice, une sœur du milieu qui tente de garder l'harmonie familiale,
et une cadette qui arrive avec un feu intérieur et une spontanéité irrésistible. Ces trois parcours ne sont pas mis ensemble par hasard. Ce sont des histoires humaines d'équilibre brisé, de regrets, d'espoir, de peur et de force. Aaron Spelling, figure légendaire de la télévision américaine, a vu dans cette idée non seulement un concept intéressant, mais une histoire universelle capable de captiver une audience internationale, parce qu'au cœur des pouvoirs, des sorts et des démons, il y a une vérité simple: l'amour entre sœurs. Et pour que cette vision narrative soit pleinement incarnée, il fallait des actrices capables de porter ces émotions avec finesse et authenticité. Comment les actrices ont obtenu leur rôle? Shannon Doherty, alias Prue Halliwell, pour incarner Prue, les producteurs cherchaient une femme qui pouvait à la fois être forte et vulnérable. Shannon Doherty n'était pas seulement célèbre à l'époque, notamment pour Beverly Hills 90-210, elle avait aussi montré dans ses précédents rôles une capacité à transmettre une palette d'émotions riches, allant du contrôle froid à la compassion intérieure. On a rapporté que chaque lecture de son audition était accompagnée d'un silence profond dans la salle d'essai, comme si les responsables comprenaient qu'elle incarnait non seulement un rôle, mais une présence. Ce n'était pas simplement une question de jouer un personnage, c'était une question de le vivre pleinement à l'écran. Holly Marie Combs, alias Piper Halliwell, Holly arrivait au casting avec un sens de l'authenticité naturelle. Pour Piper, il fallait une femme capable d'être chaleureuse, empathique, parfois fragile, mais toujours courageuse. Selon plusieurs interviews recueillies au fil des années, l'ac- la directrice du casting aurait été profondément impressionnée par la façon dont Holly pouvait transmettre de la douceur sans perdre de vue la force intérieure de son personnage. Un équilibre crucial pour maintenir l'harmonie entre Prue et Phoebe. Alyssa Milano, Phoebe Halliwell, ce rôle a été une anecdote fascinante derrière lui. Dans le premier pilote non diffusé, Phoebe était jouée par une autre actrice, Laurie Rom. Mais elle a quitté le projet pour raisons personnelles, et aussi parce que sa communauté religieuse n'approuvait pas qu'elle joue une sorcière. Et les producteurs ont dû reprendre le casting à zéro. C'est à ce moment-là qu'Aaron Spelling, qui connaissait déjà Alyssa Milano dans son travail dans Melrose Place, a personnellement insisté pour qu'elle vienne tenter l'audition. Et elle a immédiatement conquis l'équipe par son énergie, sa spontanéité, sa vivacité, mais aussi sa capacité à incarner quelqu'un de vulnérable et courageux à la fois. Et c'est ainsi que ces trois actrices, avec leurs histoires, leurs forces, leur sensibilité unique, se sont réunies, non seulement pour jouer ensemble, mais pour former une famille à l'écran qui allait captiver des millions de fans à travers le monde.
Le tournage du premier épisode n'était pas toujours simple et il y avait plusieurs anecdotes documentées à ce sujet. Par exemple, lors de la scène du bar ou de certains dialogues intenses plus tard dans la série, Shannon Doherty a dû tourner des scènes alors qu'elle n'était pas dans son état de santé optimal, ce qui a rendu certaines prises particulièrement exigeantes tant physiquement qu'émotionnellement. Une autre anecdote amusante, documentée dans les coulisses du pilote, est que l'acteur qui interprète Jeremy Burns aurait refusé de dire un mot inhabituel, bitch, parce qu'il ne voulait pas prononcer ce terme à l'écran, ce qui a nécessité plusieurs ajustements dans les répétitions avant de tourner la scène finale. Et puis, il y a ce journal que Prue tient à la main dans l'une des scènes extérieures. Il s'agit en fait d'un vieux journal utilisé comme un accessoire provenant du film Madame Doubtfire, dit précisément un choix du département des accessoires qui est devenu un petit clin d'œil amusant pour ceux qui reconnaissent la référence. Ces moments, qu'ils soient sérieux ou presque invisibles, montrent le tournage demander un engagement total, mais aussi une créativité délicate pour assembler tous les éléments du puzzle. La magie que vous voyez à l'écran ne repose pas simplement sur le jeu d'acteur. Elle repose aussi sur une autre dimension essentielle, les effets spéciaux. Et c'est ce que nous allons explorer maintenant. Dans un épisode, comme dit le livre des ombres, le pilote, les effets spéciaux ne sont pas une simple décoration visuelle. Ils incarnent la magie elle-même. Et pour comprendre comment ceux-ci ont été réalisés à la fin des années 90, il faut s'attarder sur trois techniques majeures. Le Motion Control pour Prue, son pouvoir de télékinésie, sa capacité à déclencher et à déplacer des objets sans y toucher, est rendue possible grâce au Motion Control, une technique qui consiste à programmer une caméra robotisée pour répéter exactement le même mouvement plusieurs fois, ce qui permet ensuite de combiner différentes prises d'images où les objets bougent sans main visible. C'est une préparation minutieuse, car chaque prise doit être parfaitement synchronisée, sinon l'effet final serait incohérent à l'écran. La superposition d'images pour le pouvoir de Piper, arrêtant le temps. L'équipe a tourné plusieurs versions de la même scène, une avec l'actrice principale en mouvement, une avec les autres acteurs figés comme statues, et parfois même des objets suspendus à des fils très fins. En superposant des images et en retirant certaines composantes dans le montage final, on donne l'illusion que le temps est totalement figé autour de Piper, alors qu'elle seule peut bouger. Phoebe, le composting, pour, ce, pour cet effet spécial, on va dire, Phoebe reçoit des visions du futur. Et ces scènes sont produites en assemblant deux passages différents, la scène actuelle et celle de la vision, chacune étant traitée avec des filtres, des flous et des effets de lumière particuliers et une musique souvent mélodieuse ou légèrement discordante pour suggérer l'irréel. L'irréel, excusez-moi. Le composting consiste
à fusionner ces éléments pour obtenir une image cohérente, mais visuellement distincte de la réalité telle que les personnages la connaissent. C'est ce type d'effet, subtil mais puissant, qui donne à Charmed cette atmosphère unique, où la magie est à la fois viscérale et poétique. Et ces techniques ont demandé du temps, de la patience et une coordination incroyable entre l'équipe technique et les actrices. Et une fois ces scènes tournées en anglais, il restait une étape essentielle pour que ce pilote puisse toucher un public francophone. Quand Charmed arrive en France, il faut non seulement traduire les mots, mais aussi retranscrire les émotions, les intonations, les respirations et les nuances de chaque dialogue. Et ça, c'est un art à part entière. Pour cet épisode pilote, les voix françaises sont Anne Rondeleux pour Prue, Dominique Chauby pour Piper et Magali Barnet pour Phoebe. Le doublage ne se fait pas à la légère. Il utilise une bande rythmo, un fichier qui monte ligne par ligne, à quel moment chaque syllabe doit être prononcée pour coller parfaitement à l'image. Ce n'est pas simplement une traduction, c'est une interprétation vocale où chaque respiration, chaque pause, chaque réflexion, inflexion doit être ajustée pour maintenir l'émotion originale de la scène, tout en correspondant au mouvement des lèvres et au rythme visuel de l'épisode. Un travail très minutieux qui peut prendre plusieurs jours de studio, avec des prises multiples pour chaque réplique afin d'obtenir une synchronisation parfaite. Ce n'est pas de l'improvisation, c'est une précision artistique, culturelle et technique qui fait que lorsque vous entendez la version française à l'écran, elle semble naturelle, comme si elle avait été pensée depuis le début pour votre langue. Et lorsque ce travail est terminé, l'épisode est prêt à être jugé par le public. Something Sweeter This Way Comes est diffusé le 7 octobre 1998 aux États-Unis sur la Warner Bros., une chaîne américaine, où il devient rapidement l'un des pilotes les plus regardés de la chaîne, attirant environ 7 millions de téléspectateurs, un record pour un épisode d'ouverture à l'époque. Lorsqu'il arrive en France, chez nous, le 27 février 1999, il connaît aussi un grand succès, notamment auprès des jeunes téléspectateurs et des amateurs de fantastique, qui sont immédiatement captivés par l'univers, les personnages et surtout par cette dynamique de sororité mêlée à des éléments surnaturels réalistes. Et ce n'est pas seulement une question de magie ou de combat contre les forces obscures. C'est une histoire de famille, de choix, une histoire de destin et de ce que signifie être lié à chaque chose de plus grand que soi. Chaque réception, positive et durable, reflète aussi l'efficacité d'un pilote bien écrit, bien construit et profondément humain dans ses thèmes. Ce premier épisode fonctionne à un niveau purement narratif, mais aussi à plusieurs niveaux symboliques.
La famille comme fondation. La série nous montre dès le début que, même s'il existe des forces surnaturelles, rien n'est aussi puissant que les liens du sang. Les pouvoirs comme métaphore. Les dons des sœurs représentent en réalité leurs besoins émotionnels profonds. Nous avons le contrôle et la protection pour Prue, la stabilité et la compassion pour Piper, et l'intuition et quête de sens pour Phoebe, la dernière. L'acceptation de soi. Au lieu de fuir leur pouvoir, elles apprennent à les embraser, ce qui devient une métaphore de leur acceptation de soi face aux aspects imprévus de la vie. Ce sont ces lectures thématiques qui expliquent pourquoi ce pilote continue de résonner, même aujourd'hui, presque 30 ans plus tard, auprès des spectateurs de toutes générations confondues. Alors maintenant que nous avons exploré chaque angle de cet épisode, son histoire, ses personnages, ses coulisses, ses anecdotes, sa production, sa réception et sa profondeur thématique, nous pouvons conclure que le premier épisode pilote, se nommant Le Livre des Ombres, n'est pas simplement un pilote ordinaire. C'est une porte d'entrée dans un univers riche où la magie n'est plus seulement un spectacle, mais une métaphore de ce que signifie être humain, lié, imparfait et profondément fort. Et si tu veux continuer cette aventure, dans le prochain épisode de ce podcast, nous décortiquerons le deuxième épisode de la saison 1, son intrigue, ses nouveaux pouvoirs et surtout ses nouveaux défis pour les sœurs Halliwell. Merci de m'avoir écouté ce long voyage dans les coulisses de Charmed du premier épisode pilote. N'hésite pas à t'abonner sur toutes les plateformes d'écoute de podcast préférées que tu désires. C'était Brian Nallé pour le podcast Charmed, l'envers du sortilège. À la semaine prochaine.